Bonjour, je m'appelle Olivier Soubeyran et je voudrais faire une petite présentation de ce bel instrument que j'ai ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est une basse électrique 4 cordes de la marque Grieve Bass qui a été entièrement réalisée à la main par Eric Hellen, un jeune luthier mais qui a vécu une première vie en tant qu'ingénieur. Alors la première chose qui m'a frappé sur cet instrument, c'est la précision et le souci du détail auquel s'est contraint Eric pour réaliser cet instrument. Tout a été à la fois pensé et réalisé avec vraiment beaucoup de minutie et beaucoup de détails. Alors pour décrire cette basse un peu plus en détail, c'est donc une basse 4 cordes avec un diapason classique, je le précise parce que Eric a également conçu un modèle medium scale avec un manche un tout petit peu plus court. Donc, les bois utilisés ici sont pour la table, le dos et le corps du frêne. Teinté ici en rouge sur ce modèle-là, en vernis polyuréthane. Le corps est partiellement évidé à l'intérieur pour favoriser la vibration du manche et elle ne pèse que 3,7 kg. Le manche, quant à lui, est huilé, il n'est pas verni, il est huilé, il est conducteur, il traverse entièrement tout le, je ne sais pas si on le voit là, mais il traverse entièrement tout l'instrument, ce qui amplifie le sustain naturel de l'instrument. Il est en multipli érable en clair et noyé en plus sombre, débité sur quartier, et c'est une touche en ébène, sciée en os, comme c'est l'usage de nos jours. Alors au plan accastillage, les mécaniques sont des Gotoh chromées et légères. Le cordier c'est un Hipshot qui offre la possibilité de monter les cordes en through body. Voilà. Et pour ce qui concerne le micro, alors l'idée sur ce modèle était de créer une sorte de P51 mais un peu moderne. Alors moderne pour tout ce qui touche à la partie lutherie et P51 pour ce qui touche au son. Donc notamment le micro. Alors là ici c'est un Seymour Duncan Stack Custom Shop noiseless. Il y a deux bobines superposées pour éviter les ronflettes. Il est positionné à la même distance du cordier que sur une P51 Fender classique. Il est juste un tout petit peu incliné pour respecter l'emplacement des plots par rapport aux cordes. Voilà. Et comme il se doit sur une P51, il y a un bouton de tonalité et un bouton de volume, tout ça en passif, et ça marche très bien. Bon oui, alors comment ça sonne tout ça? Donc là je suis dans une config filet rond, au doigt, tonalité au minimum. Voilà, la même chose avec la tonalité au maximum. Voilà, maintenant petit extrait de la même chose, filet rond, mais ce coup-ci au Mediator. Même chose avec la tonalité au maximum. Alors évidemment, ce qui est intéressant sur ce type d'instrument, c'est les filets plats, pour avoir un son un peu plus vintage peut-être. Donc la même chose avec la tonalité toujours au minimum pour l'instant. Même chose avec la tonalité au maximum. Et enfin, filet plat Mediator, ce coup-ci, tonalité au minimum. Tonalité au maximum.
Voilà, maintenant petit exemple en slap, tonalité toujours au minimum. Même chose avec la tonalité au maximum. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails et surtout à aller consulter le site griffe-basse.fr qui s'affiche pour en savoir un peu plus sur ces beaux instruments. À bientôt!